Yesterday, we signed the second framework on implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union's Agenda 2063. Et l'agenda de l'Union africaine, Agenda 2063. Nous travaillons main dans la main avec beaucoup de réussite à travers le continent. Et l'Afrique, si l'Afrique prend l'initiative, nous pouvons faire davantage. Je suis ici au nom du système des Nations Unies pour réaffirmer notre fort engagement à l'endroit des États membres et des peuples africains. Je suis convaincu que l'Afrique est l'une des plus grandes forces pour le bien à travers le monde. Excellences, mesdames et messieurs, au moment où nous avançons ensemble, je vois 5 domaines de renforcement du partenariat. Premièrement, paix et sécurité. Je voudrais commencer par remercier les États africains qui ont bien voulu contribuer les casques bleus pour sauver les vies et maintenir la paix dans le monde. Nous n'oublions jamais que les gens ont payé le plus lourd tribut pour la paix. Notre obligation partagée, c'est d'attaquer les causes profondes des conflits en renforçant la prévention par l'entremise de la diplomatie et la médiation. Nous soutenons l'initiative en RCA pour la réconciliation. Au Soudan du Sud, nous avons aligné notre position avec l'Union africaine et l'IGAD. Le partenariat Union africaine-Nations unies sur la paix et la sécurité est ancré dans les positions qui sont initiées et mises en œuvre par l'Afrique. Excellences, mesdames et messieurs, comme j'ai dit au Conseil de sécurité, il faut une approche stratégique. Dans trop de cas, les soldats de la paix déployés le sont indéfiniment et il y a peu de paix à maintenir et très souvent avec peu de solutions, ciblées par les groupes armés et se contentant de jouer un rôle de confinement. Je dois dire que le nombre de victimes a doublé entre 2016 et 2017. Cela ne saurait durer ainsi. Nous nous attelons à relever les défis de 3 manières. Les opérations de la paix des Nations Unies doivent être plus efficaces et fondées sur des attentes réalistes. Les opérations de la paix doivent être mieux dirigées et mieux formés, équipés avec davantage de renseignements et avec l'intention de protéger les populations. En définitive, je voudrais mobiliser davantage de soutien pour les opérations de la paix et notamment les pays contributeurs de troupes. Le maintien de paix des Nations Unies n'est pas la panacée à toutes les crises. Nous avons besoin de différentes missions, y compris les oppositions, d'autres propositions. Le partenariat avec l'Union africaine devait nous permettre de réaliser cela. AMISOM prouve qu'une force initiée par les Africains peut lutter comme il se doit contre les opérations terroristes. La force conjointe G5 du Sahel qui affronte le terrorisme et l'instabilité et la traite des êtres humains est fait avec succès. La force multinationale conjointe contre Boko Haram est en train de réussir dans le bassin du lac Tchad. Ces opérations ont besoin de l'accompagnement de l'ensemble de la communauté internationale. C'est pour cela que lors des discussions récentes sur le G5 Sahel, j'ai cessé de plaider en faveur du chapitre 7 du Conseil de sécurité pour un financement prévisible, y compris les contributions statutaires. La paix dans le Sahel, en Somalie, dans le lac Tchad, doit être combattue au niveau mondial. C'est un bien mondial. Sur lequel s'appuie un partenariat renforcé et le développement durable inclusif. Nos 2 documents, l'agenda pour le développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063, sont 2 outils qui se renforcent mutuellement. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes est notre priorité commune.
Mais force est de reconnaître que nous n'avons pas encore mobilisé tout le soutien de la communauté internationale pour l'ensemble des objectifs du développement durable. Des lacunes considérables persistent, en particulier pour ce qui concerne l'industrialisation, l'eau, l'énergie, les infrastructures et l'environnement. Il nous faut placer l'éducation de qualité aussi à la portée de tous. Les pays en développement ont besoin d'un appui financier et technique pour réaliser leurs aspirations dans ces domaines, et je demande à tous les États d'honorer les engagements pris en matière d'aide publique au développement dans le programme d'action d'Addis Abeba. La communauté internationale doit aussi jouer son rôle dans la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchissement de l'argent et l'élimination des flux financiers illicites qui privent l'Afrique de ses ressources essentielles. Excellencies, Excellences, Mesdames et Messieurs, les jeunes et les femmes doivent prendre l'initiative de l'agenda de développement. La participation des femmes rend les économies plus fortes et le processus de paix avec succès. Et l'Afrique a le plus grand nombre de jeunes à travers le monde. Tirer parti du dividende démographique va libérer les ressources énergétiques et la créativité et contribuer à la sécurité mondiale. a terceira área na qual devemos focalizar a nossa cooperação é a das alterações climáticas, a grande ameaça que a nossa geração enfrenta. Os países africanos contribuem muito. Les pays africains contribuent très peu pour le réchauffement climatique. Pourtant, c'est les pays africains qui payent le plus lourd tribut. Le changement climatique compromet le processus de développement et a des incidences en matière de paix et de sécurité. Et le changement climatique ne cesse d'avoir des effets nocifs. Toutefois, il y a une lueur d'espoir. Le marché de carbone ne cesse de croître et l'économie verte fournit des avantages et des opportunités que les pays africains dont les pays africains doivent tirer parti. Nous devons toutefois augmenter les financements et les investissements afin que l'accord de Paris soit une réalité. Les pays développés doivent mobiliser à l'horizon 2020 $1 milliard par an pour accompagner les pays en développement afin de financer la lutte contre le changement climatique et l'adaptation de leurs économies au changement climatique. Le quatrième domaine de notre coopération, c'est la migration. Je dois dire clairement que la migration est un phénomène positif. Il réduit les inégalités, connecte les sociétés diverses et accroît la croissance. Je condamne l'exploitation des migrants et c'est une marque indélébile sur notre humanité commune. L'esclavage a causé beaucoup de tort à l'Afrique par le passé et nous ne saurons accepter de nouvelles formes d'esclavage aujourd'hui. Nous devons maximiser les avantages de l'immigration ordonnée tout en combattant les abus et le préjudice. Pour ce faire, il faut davantage d'opportunités. Je dis que pour les migrants, avec une meilleure coordination avec les pays d'origine, de destination et de transit. C'est ainsi que nous allons combattre les passeurs qui violent les droits humains. La coopération pour le développement doit fournir les opportunités pour que les gens vivent en dignité dans leur pays. La migration doit être un choix, un acte d'espoir et non de désespoir. Dans les pays développés, les politiques doivent être fondées sur les données factuelles et non des mythes. Par exemple, les migrations sud-sud dépassent la migration vers le nord. Il y a davantage de migrants africains dans les pays africains qu'en Europe, par exemple. L'Afrique a davantage à enseigner s'agissant d'une approche constructive et positive de migration.
l'ensemble des pays tireront parti d'un pacte mondial d'une migration ordonnée et régulière. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année 2018, c'est l'année de lutte contre la corruption en Afrique. C'est le 5e domaine de notre partenariat. Je me félicite de la décision que vous avez prise de mettre en avant ce phénomène. La corruption, l'exploitation des ressources naturelles peut compromettre la confiance au gouvernement et compromettre la paix et la sécurité. Il est estimé que chaque dollar accordé dans le cadre de l'assistance publique au développement, $1 se perd dans la corruption. Les conséquences sont énormes. Les Nations Unies travaillent avec la Commission, lutte contre la corruption pour mettre un terme à l'impunité et traduire les auteurs en justice. Le combat contre la corruption et l'évasion fiscale doit se faire dans le cadre de la transparence et de la reddition de comptes. Ensemble, les Nations Unies et l'Union africaine peuvent mettre un terme à ce fléau et veiller à ce que les financements soient consacrés aux investissements dont les populations ont tant besoin. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année marque un moment important pour l'Afrique et le monde. Il s'agit du centenaire de la naissance d'un grand-père de l'Afrique, Nelson Mandela. Par sa vie et son exemple, Madiba nous a rappelé que pour accomplir des progrès, nous devons toujours regarder de l'avant et aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Nelson Mandela avait toutes les raisons de se fâcher contre le passé, mais il a transcendé ce sentiment pour un espoir, pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a le scepticisme qui caractérise le multilatéralisme. Je suis convaincu que pour avancer main dans la main, les Nations Unies et l'Union africaine peuvent prouver que le multilatéralisme, c'est la voie à emprunter. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant et je me réjouis à la perspective de continuer à travailler avec l'Afrique pour le monde et l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions le secrétaire général des Nations Unies.